Salut tout le monde, ici Aude de Haute Couture et on se retrouve aujourd'hui pour la suite du mois d'août dédié à notre merveilleux Billy. Et aujourd'hui, eh bien, c'est un vidéo astuce apprentissage pour pouvoir réaliser ce patron-là. Je vais vous montrer comment on fait une chaînette pour pouvoir vous assurer que les poches latérales soient toujours vers l'avant. C'est une technique que vous allez pouvoir appliquer sur Billy, mais aussi sur vos autres projets. Fait qu'on va pouvoir aller s'installer et partir ça maintenant. Le point chaînette, c'est vraiment pas quelque chose de compliqué à faire, mais c'est vraiment intéressant. Si vous regardez dans certains de vos vêtements, la plupart du temps, ceux qui ont des poches latérales, eh bien, on va avoir des petites chaînettes. C'est quelque chose qu'on va faire aussi dans des vestes, dans des manteaux, pour pouvoir s'assurer que les poches latérales, eh bien, elles soient toujours vers l'avant, qui n'ont pas tendance à, quand on le met, aller vers l'arrière et là, de ne pas être capable de mettre nos mains dans nos poches. C'est simplement une petite chaînette qu'on va venir coudre de la poche jusqu'à la patte de boutonnage, dans notre cas, la parmenture, pour pouvoir maintenir tout ça en place. On fait un petit essayage pour s'assurer que la distance qu'on a entre notre poche et la parmenture va être de la bonne largeur, qu'on va pas être trop coincé et on va venir procéder à la confection de la petite chaînette. Sans plus tarder, tout ce que vous avez besoin, le fil de polyester, une aiguille pour faire de la couture à la main et un petit coupe-fil et on va pouvoir aller s'installer. Pour effectuer la chaînette, j'ai mis le manteau en ce moment sur un mannequin. Si vous avez un mannequin, la chance de l'avoir, je vous conseille de le faire. Il est à l'envers, le manteau, on voit donc l'intérieur. Si vous n'avez pas de mannequin, vous pourriez venir le faire, l'installer sur un support et mettre le support à quelque part pour que le manteau soit donc devant vous. Je vais pouvoir venir faire la chaînette de cette poche-là aussi. Et n'oubliez pas, je suis sur l'envers de mon manteau naturellement pour voir les poches, mais j'essaie quand même d'attacher les boutons en avant pour vraiment être capable d'avoir le manteau bien placé sur le mannequin ou sur le support si c'est votre cas. C'est tout simplement parce qu'on veut avoir l'espace qu'on veut pour la poche. On veut pas le coudre trop serré et ainsi créer un pli quand on va le porter. Mais de toute façon, on n'est pas obligé de le faire serré. On peut avoir là une petite aisance. Le but de cette chaînette-là, qui est juste ici, c'est que la poche, au fur et à mesure qu'on la porte, qu'on met des choses dans nos poches, nos clés, notre téléphone et qu'on les ressort, que la poche n'a pas tendance non seulement à ressortir, mais surtout lorsqu'on met le manteau, qu'elle n'ait pas tendance à aller vers l'arrière. Donc c'est une petite chaînette, une petite sécurité qu'on va venir coudre pour empêcher que tout ça se fasse. Fait que je vais venir commencer ma chaînette sur ma poche, la créer et ensuite venir l'attacher sur la parmenture. Il n'y a pas obligation de où est-ce qu'on le met. Personnellement, dans le haut de la partie la plus forte, là, où est-ce que ça commence à être le plus fort de la poche, c'est ici que je vais venir le faire. Là, si on va plus bas, whoop, elle recommence à tomber. Fait qu'au plus fort de la courbe, je vais venir me placer pour pouvoir venir le faire. Je vais zoomer pour que vous soyez vraiment en gros plan et on va les faire ça ensemble. Donc, j'ai coupe-fil, fil et aiguille à coudre tout simplement pour venir le faire. Je vais enfiler mon aiguille avec mon fil de polyester et je vais venir le faire en double. Donc, je vais avoir mon fil double pour faire mon nœud. La longueur du fil est à peu près la longueur de mon avant-bras et faire donc le nœud avec mes deux fils. Je suis donc en fil double et je vais venir faire un nœud dans ma poche. Le nœud, je vais venir le faire sur le surjet. Ça va m'apporter un petit peu plus de soutien et je vais venir le faire sur l'envers. Ben, en fait, c'est sur la pièce qui est cousue de la poche avec le devant. Fait que, où est-ce que je disais? Au plus fort de la courbe, donc ici, je vais venir me faire un nœud au travers des épaisseurs et dans le surjet. Je peux venir me faire un double nœud même pour être sûr que ce soit solide. Et ensuite de ça, je vais venir créer ma chaînette. Fait que pour le commencer, je vais faire comme si je voulais faire un autre nœud. Mais je le ferai naturellement pas au complet. Je vais venir garder une boucle. Fait que théoriquement, j'aurais passé mon aiguille dedans, j'aurais tiré pour réaliser un troisième nœud. Mais cette fois-ci, au lieu de passer mon aiguille dedans, avec deux doigts, je vais venir pincer ma corde, pincer mon fil et tirer doucement. Et je viens fermer mon nœud jusqu'à la base. Je vais refaire. J'ai encore ma loupe. Ma loupe, il ne faut jamais que je la perde. Je la laisse toujours dans mon index. Avec mon pouce et mon index, je vais venir passer le fil au travers de cette boucle pour créer une seconde boucle et un nœud
toujours à la base, ici. J'ai toujours ma boucle. Je vais pincer ma corde entre mes deux doigts pour la faire passer au travers de la boucle et serrer. Je vais réduire un petit peu ma boucle, passer mes deux doigts au travers, pouce et index, et faire passer mon fil au travers de cette boucle et serrer. Je fais ça jusqu'à temps que j'aille la longueur de la chaînette désirée. Boucle, je passe au travers mon fil dans la boucle et je serre. Toujours ma boucle, pouce, index, je passe le fil au travers, chaînette. J'ajoute un nœud à ma chaînette. Ma boucle, pouce, index, viennent faire glisser le fil au travers de la boucle et je tire jusqu'à ce que mon nœud vienne rejoindre. Là, on voit la chaînette commence à prendre forme. Je vais venir faire ça jusqu'à temps que la chaînette donc ait la longueur que je veux. Et là, je la fais en ce moment avec du fil de polyester. On pourrait venir la faire avec du fil de nylon, du fil extra fort. On pourrait venir la faire également avec du fil de broderie. Et au même titre que je vous avais montré comment réaliser une boutonnière à la main, choisir le nombre de fils qu'on veut avoir dans les brins de fils qu'on veut avoir pour avoir l'épaisseur de fil désirée. On pourrait venir créer des petites loupes, des petites boutonnières avec ce point-là. Je vais venir donc créer ma chaînette. Oups! J'étais en train de perdre ma boucle. Et voilà, je l'ai rattrapée. J'aime bien utiliser mon index pour venir tirer sur mon fil. Là, moi, je le sais qu'elle n'est pas assez longue parce que je me fie à la longueur de ma chaînette de l'autre côté. Mais vous pourriez, au fur et à mesure que vous êtes en train de faire la chaînette, venir voir si elle est assez longue pour se prendre dans la parmenture. Elle n'est pas assez, je le savais parce que, comme je vous dis, je me souviens de la longueur de l'autre. Mais on peut venir regarder au fur et à mesure. Une fois que vous avez fait la première chaînette, essayez de faire la deuxième de la même longueur. C'est pas ben grave, c'est pas pareil. Mais on essaie du moins d'avoir la même longueur d'un côté comme de l'autre. Elle est assez longue pour rejoindre la parmenture. Je vais juste, moi, personnellement, m'assurer qu'elle est pas mal de la même longueur des deux bords. Donc, une fois que j'ai la longueur voulue, donc j'ai plus besoin de faire de chaînette, au lieu de venir passer mon fil au travers, je vais venir passer mon aiguille au travers et tirer. Et là, dans le fond, je vais avoir ma chaînette qui va être effectuée et je vais pouvoir venir l'attacher à ma parmenture. Je m'assure d'être à la bonne hauteur et je vais venir dans la parmenture, dans le surjet, attacher ma petite chaînette. Et je vais faire un peu comme j'ai fait dans la poche, 2 petits nœuds pour maintenir ça en place. 2 bons nœuds solides. Et voilà. J'ai ma petite poche qui est ici avec la chaînette. J'ai un petit jeu dedans, mais pas beaucoup. Parce que je veux pas que ça soit trop lousse non plus, mais je veux pas que quand je le porte, ça soit trop serré. À chaque fois que je viens terminer un point à la main, j'aime bien glisser mon aiguille au travers des épaisseurs, comme là dans ce cas-ci, de la parmenture. La ressortir plus loin. Fait que ici, mon nœud est ici, mais j'ai ressorti mon aiguille un pouce plus haut environ. Fait que mon nœud est ici et je ressors mon fil plus haut. Et je vais venir couper à cet endroit-là. Tout simplement parce que je veux pas couper à ras mon nœud, mais je veux pas non plus couper plus long et que j'ai un petit fil de 1 pouce là, qui dépasse. Ben, 1 pouce, 3/4 de pouce environ. Fait que je suis venue la glisser au travers de 2 épaisseurs. J'aurais pu venir la glisser au travers du surjet. C'est comme vous voulez. Mais dans ce cas-ci, je pouvais venir la glisser entre l'épaisseur d'entoilage et l'épaisseur de parmenture. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai ma petite chaînette juste ici qui vient m'assurer que quand je vais porter le manteau, mes poches ne vont pas retourner vers l'avant.
Et voilà tout le monde, c'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a été utile, que vous avez appris quelque chose et que vous avez hâte, comme moi, d'appliquer cette technique-là avec votre Billy à vous. On a vraiment hâte de voir vos réalisations. Vous allez pouvoir nous les partager sur les réseaux sociaux de la Petite Armoire. On a vraiment envie de voir vos créations. Et sur ce tout le monde, eh bien, on se dit à dans une semaine, dimanche prochain, pour le prochain vidéo apprentissage. Puis un petit scoop, je vous montre comment faire une belle boutonnière. Bye bye tout le monde!